Nous allons étudier dans le chapitre 11 la génétique. Nous allons commencer aujourd'hui avec la première partie qui consiste à parler un petit peu de l'ADN et des gènes. Donc, dans le chapitre 11, on va voir le rôle des gènes dans la production de protéines. On va parler des étapes de la synthèse des protéines, la synthèse, c'est-à-dire la fabrication. On va voir comment un caractère est transmis selon notre génotype. Beaucoup de mots qui sont peut-être nouveaux pour vous, là, mais qui vont être définis au fur et à mesure. On va calculer la probabilité qu'un caractère soit exprimé selon notre génotype. Puis, en dernière partie du chapitre, on va parler un petit peu de clonage, différentes méthodes de clonage. Donc, très, très rapidement, révision de la cellule animale, il y a deux, peut-être, parties en particulier que vous devez vous souvenir. Donc, le noyau, qu'est-ce qui se passe dans le noyau un petit peu, et puis les ribosomes, qui sont responsables pour la fabrication de protéines. On va y arriver un petit peu plus loin. Donc, le noyau, c'est le lieu de la transcription génétique où se trouve l'ADN. C'est-à-dire que c'est là qu'on copie l'information nécessaire pour plus tard produire des protéines. Et puis, bien sûr, c'est à partir de l'ADN que tout ça se fait. Les ribosomes qui, eux, sont trouvés dans le cytoplasme, donc à l'extérieur du noyau, puis dans le réticulum endoplasmique, sont importants pour la synthèse des protéines. Donc, c'est eux qui vont assembler les acides aminés. Alors, quand on parle d'ADN, où est-ce qu'on trouve spécifiquement l'ADN? Bien, c'est dans une molécule ou une substance qui s'appelle la chromatine. Que contient l'ADN? Bien, l'ADN contient les gènes. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un gène? Bien, c'est un segment d'ADN qui contient de l'information génétique. Alors, à quoi sert l'information génétique contenue dans l'ADN? Bien, ça sert à produire les protéines et à transmettre les caractères d'un individu. Quand on parle de caractère, on peut parler par exemple de caractère physique ou physiologique, même jusqu'à un certain point psychologique. Mais un caractère, c'est un trait. C'est quelque chose qui va être particulier à une personne. On pourrait dire l'ensemble de ces caractères sont particuliers à une personne. Alors, on peut se poser la question, pourquoi les individus ont des traits uniques? Bien, c'est à cause de l'ensemble de leurs gènes. Donc, l'ensemble de nos gènes particuliers là, qui nous appartiennent à nous, on appelle ça le génome. Après ça, on peut parler de façon plus générale du génome de différentes espèces. Fait que quand on parle du génome humain, bien, tous les humains ont pas mal le même ensemble de gènes, mais chaque gène avec des variations. On va voir ça un petit peu plus loin. Donc, pensez au noyau comme étant une bibliothèque. Dans cette bibliothèque-là, il y a des livres de recettes qui s'appellent l'ADN. Chaque recette, c'est l'équivalent d'un gène, ou le gène, c'est l'équivalent d'une recette pour fabriquer une substance. Au lieu de fabriquer des muffins, puis des tartes, puis des gâteaux, on fabrique des protéines. Donc, les gènes donnent les instructions pour fabriquer les protéines. Maintenant, quand on regarde l'ADN sous différentes formes, on va voir la molécule d'ADN, celle avec laquelle on est très familier. Donc, on appelle ça un double hélice. Donc, c'est un double brin, pardon. Donc, c'est une molécule qui est un peu enroulée sur elle-même. Pensez par exemple à une échelle qui serait tordue. Chaque barre, chaque ligne ici, c'est un barreau. Et puis, vous avez les montants ici qui ont été enroulés sur eux-mêmes. Maintenant, l'ADN se trouve dans des brins de chromatine. Alors, ces brins-là contiennent d'autres parties, notamment des histones. Alors, pensez à une espèce de grand fil sur lequel on pourrait enrouler un fil qui serait enroulé autour d'une bobine. Les histones servent un peu à ça. Maintenant, nous, on peut voir ces brins de chromatine-là au microscope quand la cellule se divise. Alors, à ce moment-là, ces brins se condensent, vont se replier sur eux-mêmes, puis là, ils deviennent beaucoup plus concentrés, disons, donc visibles au microscope. Alors, quand on regarde au microscope, dans une cellule qui se divise, c'est ce qu'on remarque ici, les chromosomes. Alors que si on regarde au microscope optique, un état où la cellule n'est pas en train de se diviser,
Là, on ne pourra pas voir la chromatine. C'est tout simplement trop petit dans le noyau. Donc, un caractère, c'est une propriété physique, psychologique ou physiologique qui peut varier d'un individu à l'autre. Bon, on peut penser très rapidement, par exemple, à la couleur des yeux, la couleur des cheveux, avoir des plus gros, plus petits os, par exemple, bon, certaines maladies qui sont causées par des problèmes génétiques. D'accord? Alors ça, ce sont les caractères. On a déjà dit que le chromosome, c'est une structure qui est visible au microscope, qui est la condensation de la chromatine, qui elle-même contient l'ADN. Donc, une cellule humaine possède 23 paires de chromosomes, la plupart des individus, donc à moins d'avoir certaines maladies génétiques. Donc, on a 22 paires de chromosomes homologues. Une paire de chromosomes homologues, ça veut dire deux chromosomes, mais qui ont la même information génétique, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes gènes. Et puis, à la fin, la 23e paire, bien, ce sont des chromosomes sexuels, qu'on dirait. Fait que chez les femmes, on a deux chromosomes X. Chez les hommes, on a un chromosome X, un chromosome Y. Okay? Donc, ça, c'est pour une grande majorité de nos cellules vont avoir un noyau, puis chacun de ces noyaux-là va avoir 23 paires de chromosomes, sauf les gamètes, les cellules sexuelles, les spermatozoïdes, puis les ovules, eh bien, ils ont seulement un ensemble de chaque chromosome, n'est-ce pas? Parce que les deux cellules vont se combiner pour former un zygote, si vous vous souvenez de ça en secondaire 2, qui est la cellule qui éventuellement va devenir un être humain. Donc, bien sûr, on ne peut pas avoir 92 chromosomes dans un zygote. Il faut qu'il y en ait 46 en tout, donc la moitié qui viennent de la femme, puis l'autre moitié qui viennent de l'homme. Maintenant, on peut parler d'un karyotype. C'est une représentation ordonnée des chromosomes d'un individu, groupés en paires selon leur taille. Alors, voici la représentation d'un chromosome d'un individu quelconque. Ces chromosomes-là contiennent tous les gènes de cette personne-là. Donc, son génotype à lui, ben, ça pourrait être déterminé en étudiant les différents gènes sur les différents chromosomes. Tout de suite, ici, on voit qu'il s'agit d'un mâle parce qu'il a un chromosome X et un chromosome Y, au lieu d'avoir un chromosome X, deux chromosomes X, ici, c'était une femme. Maintenant, les gènes, c'est un segment d'ADN contenant l'information de la fabrication d'une protéine. J'ai dit, c'est un petit peu comme une recette, okay, qui va déterminer les caractères de l'individu. Fait que si le gène dit de produire la pigmentation pour la couleur des cheveux foncés, bien, c'est les instructions qui vont donner, qui vont fabriquer la protéine qui va avoir la pigmentation. Bon, là, je résume ça, c'est plus complexe que ça, disons, puis quelque chose comme par exemple la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, c'est un peu plus complexe que juste un pigment. Mais essentiellement, c'est ça. Okay? Maintenant, un gène est constitué d'une série de nucléotides. On va voir ça dans quelques instants. Okay? Le génome est l'ensemble des gènes reçus de nos parents. On en a déjà parlé. Fait que chaque personne, à cause de la combinaison particulière des gènes qu'il a reçus de chacun de ses parents, va avoir un génome particulier à lui. Il n'y a pas deux êtres humains qui sont exactement pareils sur la Terre. Fait que le nucléotide, c'est une succession d'unités chimiques constituées d'un phosphate, d'un sucre, donc ADN, la désoxyribose, et d'une base azotée. Okay? Donc, les bases azotées sont reliées en paires dans l'ADN, fait qu'on a l'adénine et la thymine, la cytosine et la guanine. D'accord? Donc, ici, on a un phosphate, on a la désoxyribose, et puis on a une base azotée ici. D'accord? Maintenant, cette base azotée-là peut être de l'adénine ou de la thymine ou de la cytosine et de la guanine. Ça représente un petit peu comme une partie des montants de l'échelle que je disais. Puis ça, ben, c'est comme un des barreaux de l'échelle, ou la moitié de barreau d'une échelle. Okay? Si on regarde ça d'un petit peu plus près, par exemple ici, j'ai l'adénine qui est une base azotée. J'ai le sucre et le phosphate ici. Fait que si on continue d'étendre ça ici, bien, ça va faire les montants
un montant de l'échelle, ça va faire l'autre montant de l'échelle. Et puis ici, on a la moitié d'un barreau qui est constitué de la thymine et de l'adénine ou de la cytosine et de la guanine. Une autre représentation ici, même principe. Donc, on a les phosphates et puis on a voyons, des sucres, d'accord? Et puis ici, on a les bases azotées, donc thymine avec adénine, et ainsi de suite. Okay, ici, on a les montants, ici, on a les barreaux. Okay. Donc, ça, c'est très, très important à retenir. Donc, les bases sont toujours reliées entre elles comme ça, okay? Adénine à thymine, ou thymine à adénine. Donc, ça s'inverse, mais c'est jamais, par exemple, adénine avec cytosine ou quelque chose du genre. Donc, il faut toujours que ce soit les bases appareillées qui soient ensemble. Il faut le retenir, ça. Okay? Il faut aussi retenir le nom, fait que C pour cytosine, G pour guanine, A pour adénine, et puis T pour thymine. Donc, allez à la page 7 dans vos notes et puis faites le premier exercice. Donc, indiquez les nucléotides du brin complémentaire à ce brin d'ADN. Donc, ça, c'est comme un côté de l'échelle, d'accord? C'est-à-dire, ce sont toutes les bases azotées d'un côté. Fait que là, il faut savoir c'est quoi les bases azotées qui vont être liées à ça de l'autre côté. OK? Arrêtez la vidéo, faites ça sur votre document, puis on y revient dans un instant. Alors voilà, okay? On a adénine avec thymine, thymine avec adénine, guanine avec C pour cytosine, cytosine, guanine, thymine avec adénine, et ainsi de suite. Okay? Donc ça représente l'autre montant de l'échelle appelé brin complémentaire. Il y a un brin, une série de bases azotées comme ça, okay? Qui vont coder pour des gènes. Certaines sections vont coder pour des gènes. Puis d'autres, ben, c'est juste comme un ton pour fermer l'échelle. Okay? On va voir ça en détail un petit peu plus loin. Donc, on continue. Donc, il y a 4 types de nucléotides. Ça, j'ai une petite révision. Une série spécifique de nucléotides constitue un gène. Okay? Ça peut avoir une série de nucléotides comme ça. Il peut y en avoir des dizaines, des centaines liés un à l'autre et ça représente des codes pour déterminer une protéine. Okay? Donc, c'est essentiellement un gène. Okay. Les protéines, éventuellement, elles sont fabriquées à l'extérieur du noyau, dans les ribosomes, en partie. Ces protéines-là sont assemblées en tissus. Okay. Les tissus, éventuellement, sont assemblés en organes et ainsi de suite. Okay. Ça peut être des hormones. Fait qu'on va voir plus loin comment l'information des gènes est transmise. Fait que comment est-ce qu'on part d'un gène pour, au bout du compte, fabriquer une protéine? On va voir ça un petit peu plus loin dans la prochaine leçon. Alors, pour compléter, je vais vous demander de lire dans le manuel les pages 350 à 354. Complétez la fiche 43, donc ça, ce sont les pages 1 et 2 de vos notes, et les définitions de la fiche 44. Si vous avez votre cahier d'activité, faites les pages 240-241. Malheureusement, dans le manuel numérique, il n'y a pas beaucoup d'exercices sur la section que je viens de vous présenter. Donc, ce n'est pas la peine de faire d'autres choses si vous n'avez pas votre cahier d'activité avec vous.